Avez-vous déjà ressenti que quelque chose manquait dans votre vie spirituelle? Savez-vous qu'il existe des chrétiens si puissants dans leur foi que Satan s'enfuit terrifié devant eux? Oui, vous avez bien entendu. Il y a 5 types de croyants qui possèdent des secrets spirituels capables de repousser les forces du mal. Peut-être vous demandez-vous pourquoi certaines personnes semblent toujours protégées, victorieuses face aux attaques invisibles, tandis que d'autres se sentent constamment vulnérables. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 types de chrétiens les plus redoutés par Satan. Vous allez comprendre comment la prière constante, la connaissance profonde de la Bible, la sainteté, l'amour et la plénitude du Saint-Esprit rendent ces croyants inébranlables. Écoutez-moi bien, ce que vous allez découvrir ici peut transformer votre vie spirituelle de façon radicale. Ne partez surtout pas, car ce que je vais partager avec vous pourrait être la clé dont vous avez besoin pour vivre une vie de victoire spirituelle. Premier chrétien. Chrétiens qui vivent dans une prière constante. Il existe un secret bien gardé parmi ceux qui marchent véritablement avec Dieu. La puissance inépuisable de la prière constante. Ah, mon frère, ma sœur, comprenez ceci. Prier n'est pas simplement réciter quelques mots à la hâte. C'est comme tenir un dialogue intime, une conversation quotidienne et fervente avec le Créateur de l'univers. Imaginez-vous entrer dans un lieu silencieux, fermé au monde extérieur, où seul résonne le battement de votre cœur et la douce présence de Jésus-Christ. C'est ici que le miracle commence. Dans cet échange sacré, votre foi grandit et Dieu vous parle. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17 « Priez sans cesse ». Quelle simplicité! Mais combien de fois avons-nous tendance à reléguer la prière à une dernière option quand tout va mal? Pourtant, un chrétien qui vit dans une prière constante voit les montagnes se déplacer. Regardez Élie, ce prophète intrépide qui priait avec tant de ferveur que la pluie s'arrêta pendant 3 ans et demi. Jacques 5, 17. Imaginez ce niveau de foi, une prière qui fait trembler le ciel et bouleverse l'ordre naturel. Un chrétien qui s'aligne avec la volonté de Dieu devient un véritable canal par lequel sa puissance s'exprime. Et pourquoi? Parce que la prière n'est pas seulement une demande, c'est une discipline spirituelle, un acte de confiance. Lorsque Jésus-Christ enseignait ses disciples à prier dans Matthieu 6, 9, il leur montrait la voie. Commencez par adorer Dieu, rechercher sa volonté, puis demandez ce dont vous avez besoin. C'est une méthode à suivre aujourd'hui encore, mon ami. Chaque prière nous rapproche de Dieu et nous éloigne des doutes que Satan sème dans nos esprits. Vous me demanderez peut-être, mais comment prier constamment dans un monde aussi occupé? C'est simple, la prière n'est pas limitée à un temps ou un lieu. Elle est comme une respiration spirituelle, un murmure intérieur qui vous connecte sans interruption avec Dieu. Pendant que vous travaillez, que vous conduisez ou que vous prenez soin de vos enfants, une simple phrase suffit. « Seigneur, guide-moi aujourd'hui ». Lorsque les difficultés surgissent, au lieu de céder à la peur, dites « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ces mots simples, répétés avec foi, vous donnent une paix que le monde ne peut pas comprendre. Comme le dit Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ainsi, chaque instant devient une opportunité pour vous rapprocher de Dieu. Mais prier constamment, c'est aussi avoir un esprit reconnaissant. Regardez autour de vous, il y a tant de bénédictions à célébrer chaque jour. Un toit, un repas, la santé, la famille, tout cela est un don de Dieu. Le chrétien qui vit dans la gratitude trouve toujours une raison de louer le Seigneur. Et cette louange, c'est une prière en action. Louez sans cesse, dit le psaume 34, 2. Savez-vous que Satan déteste entendre nos louanges? Parce qu'il sait qu'un cœur reconnaissant est un cœur invincible. Chaque fois que vous remerciez Dieu, vous brisez les chaînes du découragement et renforcez votre foi. Car oui, un chrétien rempli de gratitude devient un véritable guerrier spirituel, armé pour les batailles invisibles. Enfin, souvenez-vous que la prière constante requiert de la discipline et de la persévérance. Peut-être avez-vous déjà prié sans voir de résultats immédiats. Ne vous découragez pas. Souvenez-vous de la parabole de la veuve persévérante dans Luc 18, 1 à 8. Elle a frappé à la porte du juge jusqu'à obtenir justice. De même, continuez à prier sans relâche.
Dieu entend chaque mot, chaque soupir, chaque silence. Parfois, le silence de Dieu est sa manière de tester notre foi. Mais il est fidèle. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Votre persévérance dans la prière est une démonstration de foi. C'est ainsi que vous vous alignez avec la volonté de Dieu et que votre vie devient un témoignage vivant de sa gloire. Alors, mon ami, prenez ce temps aujourd'hui pour renouveler votre engagement dans la prière. Commencez petit si nécessaire. Une prière le matin, une prière le soir et des murmures de gratitude tout au long de la journée. Avec le temps, cette pratique deviendra aussi naturelle que respirer. Car oui, un chrétien qui vit dans une prière constante est une menace directe pour Satan. Il fuit devant celui qui est en communion intime avec Dieu, car il sait que la prière déclenche la puissance divine. Et vous, êtes-vous prêt à devenir ce guerrier de la prière? Il suffit d'un pas, d'un simple oui à Jésus-Christ. Deuxième chrétien, connaisseur de la parole de Dieu. Il y a une vérité profonde que chaque chrétien doit graver dans son cœur. La Bible n'est pas un simple livre. Elle est la parole vivante de Dieu, une arme puissante et indestructible pour affronter les ténèbres. Mon ami, imaginez que vous êtes un soldat sur le champ de bataille, entouré d'ennemis invisibles. Quel serait votre sort si vous ne possédiez ni armure ni épée? Voilà exactement ce qu'il en est de la vie spirituelle d'un chrétien qui néglige la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17 nous rappelle que la Bible est l'épée de l'esprit. Elle est là pour défendre, attaquer, mais surtout pour démanteler les mensonges que Satan sème dans nos vies. Car oui, Satan redoute profondément ceux qui connaissent les Écritures. Devant eux, il ne peut rien. Il fuit, terrifié. Regardez Jésus-Christ lorsqu'il fut tenté par le diable dans le désert. Matthieu 4, 1 à 11. À chaque attaque, il répondit avec une seule arme. Il est écrit. Jésus n'a pas débattu. Il n'a pas argumenté avec des mots humains. Non, il a utilisé la parole de Dieu avec autorité. C'est un modèle pour chacun de nous. Vous voyez, Satan n'a pas peur de notre logique, de notre intellect ou de nos émotions. Mais quand nous citons la parole avec foi, c'est comme une flèche enflammée qui le transperce. Lorsque vous traversez des moments d'épreuve, ne vous laissez pas envahir par le doute ou la peur. Ouvrez votre Bible, trouvez une promesse de Dieu et proclamez-la avec assurance, car la parole est vivante et agissante. Hébreux 4.12. Elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Ésaïe 55, 11. Mais pour manier cette épée, il faut d'abord la connaître. Combien de chrétiens lisent la Bible seulement le dimanche à l'église? Mon frère, ma sœur, cela ne suffit pas. Un soldat ne s'entraîne pas une fois par semaine, il se prépare quotidiennement. De la même manière, l'étude de la parole doit devenir un rituel sacré dans votre vie. Prenez du temps chaque jour, même si ce n'est que 15 minutes. Lisez un psaume pour renforcer votre foi, méditez sur les paroles de Jésus dans les évangiles ou explorez les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Plus vous plongez dans la parole, plus vous êtes armé contre les attaques de spirituelles. Et vous verrez, cette discipline transformera votre vie. Elle éclairera vos décisions, fortifiera votre foi et vous apportera une paix inébranlable. Un chrétien qui connaît la Bible est aussi un phare pour les autres. Dans ce monde rempli d'hérésie, de mensonges et de confusion, il devient une voix de vérité. Regardez l'apôtre Paul, qui exhortait Timothée à prêcher la parole avec zèle et fidélité. 2 Timothée 4.2. Pourquoi? Parce que seule la vérité biblique peut briser les chaînes de l'ignorance spirituelle. Combien de personnes autour de nous vivent dans la détresse parce qu'elles ignorent les promesses de Dieu? Vous qui avez accès à la Bible, ne gardez pas ce trésor pour vous. Partagez-le. Encouragez, enseignez et guidez ceux qui cherchent des réponses. Chaque verset que vous semez dans le cœur d'une personne est comme une graine qui portera du fruit en son temps. Cependant, connaître la parole ne signifie pas seulement l'apprendre par cœur. Non, il s'agit surtout de l'appliquer à votre vie. Jacques 1h22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. » À quoi sert-il de mémoriser des versets si notre vie ne reflète pas les enseignements de Jésus-Christ? La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17. Alors, lorsque vous lisez des passages sur le pardon, pardonnez. Si vous tombez sur des exhortations à aimer votre prochain,
Agissez avec compassion. La Bible doit être notre boussole quotidienne, une lumière qui éclaire nos pas dans ce monde obscur. Vous verrez, chaque fois que vous mettez un verset en action, votre foi grandit et le royaume de Dieu s'établit un peu plus dans votre vie. Enfin, souvenez-vous que la connaissance de la parole est un voyage sans fin. Plus vous lisez, plus vous découvrez des trésors cachés. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible avec un cœur humble et priant, le Saint-Esprit vous révèle des vérités profondes. C'est un dialogue sacré, une communion avec Dieu lui-même. Alors, faites de l'étude de la Bible une priorité. Prenez un carnet, notez les versets courants qui vous touchent, méditez-les dans votre cœur et priez pour qu'ils s'ancrent profondément dans votre vie. Car un chrétien qui connaît la parole est inébranlable. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne se flétrissent jamais. Psaume 1:3. Et devant un tel chrétien, Satan s'enfuit, incapable de résister à la vérité de Dieu. Troisième chrétien, chrétiens qui vivent dans la sainteté. Mon frère, ma sœur, la sainteté est bien plus qu'un simple concept religieux. C'est un appel divin, un chemin qui mène directement au cœur de Dieu. Quand la Bible dit dans 1 Pierre 1:16 « Soyez saints, car je suis saint », ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Vivre dans la sainteté, c'est choisir de se détourner du péché pour se rapprocher de Dieu, même quand le monde entier va dans la direction opposée. C'est une démarche courageuse, un acte de foi qui transforme la vie d'un chrétien. Vous savez, Satan déteste les chrétiens qui recherchent la sainteté, car il sait que ces personnes sont protégées par la puissance de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Jean 5:18, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Un chrétien saint est un danger pour les ténèbres, car sa vie reflète la lumière de Jésus-Christ. Vivre dans la sainteté ne signifie pas atteindre la perfection du jour au lendemain, mais plutôt marcher chaque jour dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est renoncer au compromis, même aux plus petits. Combien de fois avons-nous laissé de petites failles ouvertes dans nos vies? Un mensonge, une rancune, une tentation non résistée. Satan utilise ces failles pour semer la corruption. Mais un chrétien qui veille sur sa vie, qui confesse ses péchés et qui se relève avec foi, reste inébranlable. Regardez Joseph en Égypte, Genèse 39. Lorsqu'il fut tenté par la femme de Potiphar, il ne s'est pas attardé, il a fui le péché. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi la sainteté. En agissant ainsi, il s'est gardé pur devant Dieu et le Seigneur l'a élevé en son temps. La sainteté attire la faveur divine. Mais mon ami, la sainteté ne se limite pas à éviter le péché. C'est aussi rechercher activement à plaire à Dieu dans chaque aspect de votre vie. C'est dans votre façon de parler, dans votre manière de traiter les autres, dans vos pensées secrètes. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5:8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Un cœur pur, c'est un cœur qui aime sans hypocrisie, qui pardonne sans condition et qui recherche ce qui est juste. Prenons un exemple concret. Lorsque quelqu'un vous offense, votre première réaction est souvent la colère. Mais un chrétien saint choisit de pardonner. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais c'est possible grâce à l'exemple et à la force de Jésus-Christ. Car oui, vivre dans la sainteté, c'est marcher dans l'amour et dans la vérité. La sainteté est également un rempart contre les attaques spirituelles. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines prières restent sans réponse, pourquoi certaines chaînes semblent difficiles à briser. Parfois, la réponse se trouve dans la manière dont nous vivons. Ésaïe 59:2 dit « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Satan le sait bien, et il utilise le péché pour éloigner les chrétiens de la présence de Dieu. Mais lorsque vous choisissez de vivre dans la sainteté, vous brisez ces barrières. Vous devenez intouchable, comme un guerrier couvert d'une armure divine. Votre foi est renforcée, votre relation avec Dieu devient plus intime et vos prières gagnent en puissance. La sainteté, c'est cette pureté qui rend votre esprit sensible à la voix du Saint-Esprit, vous permettant de discerner les pièges de l'ennemi. Mon ami, ne croyez pas que vivre dans la sainteté soit réservé aux pasteurs ou aux leaders spirituels. Non, c'est un appel pour chaque chrétien, pour chaque personne qui aime Dieu. Peut-être vous sentez-vous indigne, trop faible ou incapable d'y parvenir. Mais rappelez-vous ceci, la sainteté ne vient pas de nos propres forces, elle vient de Jésus-Christ, qui nous sanctifie par son sacrifice sur la croix.
Philippiens 4,13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Chaque jour, demandez à Dieu « Seigneur, aide-moi à marcher dans la sainteté aujourd'hui. Confessez vos faiblesses, relevez-vous après chaque chute et avancez avec foi. Car la grâce de Dieu est suffisante et son amour nous purifie. Enfin, comprenez que vivre dans la sainteté, c'est vivre une vie qui inspire les autres. Votre témoignage devient un phare dans ce monde obscur. Ceux qui vous entourent verront en vous quelque chose de différent, une paix surnaturelle, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Votre vie parlera plus fort que vos paroles. Et croyez-moi, il n'y a pas de plus grande récompense que d'entendre ces mots de Jésus. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 20 et 1. Alors, aujourd'hui, faites le choix courageux de vivre dans la sainteté. C'est un chemin difficile, oui, mais c'est aussi le chemin le plus beau, le plus riche, celui qui mène à une communion profonde avec Dieu. Et face à un tel chrétien, Satan n'a d'autre choix que de s'enfuir. Quatrième chrétien. Chrétien qui aime et pardonne. Ah mon frère, ma sœur, il y a dans l'amour et le pardon une puissance que beaucoup sous-estiment, et pourtant ce sont des armes spirituelles capables de terrasser Satan. La Bible ne cesse de nous enseigner que l'amour est l'essence même de Dieu. Dans 1 Jean 4,8, il est écrit « Dieu est amour ». Ainsi, celui qui aime véritablement reflète le caractère divin et devient une lumière dans ce monde obscur. Mais attention, aimer n'est pas un sentiment passager ou conditionnel, c'est un choix, une décision courageuse. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Un amour sincère, pur, sans intérêt, est capable de transformer les cœurs les plus durs et de désarmer les attaques de l'ennemi. Satan, lui, sème la haine, la rancune et la division, car il sait qu'une église divisée est faible. Mais un chrétien qui aime, même ses ennemis, devient un véritable rempart contre ces stratégies. Regardez Jésus-Christ sur la croix alors qu'il subissait la pire des injustices. Que fit-il? Il pria pour ceux qui le crucifiaient. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Quelle leçon pour nous! Peut-être avez-vous été blessé, trahi ou abandonné par quelqu'un. Le pardon n'efface pas la douleur instantanément, mais il libère votre âme des chaînes de l'amertume. Satan veut que vous restiez prisonnier de cette rancune, mais Jésus vous appelle à pardonner, car pardonner, c'est choisir la liberté. C'est déclarer « Je ne laisserai pas le mal prendre le contrôle de mon cœur ». Aimer et pardonner, c'est aussi une question de foi. Il est facile d'aimer ceux qui nous aiment, mais aimer ceux qui nous blessent demande une force surnaturelle. C'est là que l'exemple de Jésus nous guide. Souvenez-vous des paroles de Matthieu 5, 44. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Oui, je sais, cela peut sembler impossible, mais lorsque vous priez pour ceux qui vous blessent, quelque chose de miraculeux se produit. Votre cœur commence à changer, la colère s'apaise, la paix de Dieu descend, et vous réalisez que vous n'êtes plus prisonnier de vos émotions. Car en vérité, le pardon n'est pas pour les autres, il est pour vous. C'est un acte de foi qui ouvre la porte à la guérison spirituelle et émotionnelle. L'amour est également une arme qui touche profondément ceux qui nous entourent. Imaginez un instant, un collègue de travail difficile, un voisin désagréable ou un membre de votre famille qui vous critique constamment. La réaction naturelle serait de répondre par la colère ou l'indifférence, mais un chrétien qui vit selon l'amour choisi, de répondre par la douceur, par le respect et par la prière. Ce comportement désarme les adversaires et confond les plans de l'ennemi. Comme il est écrit dans Romains 12, 20 et 1, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » L'amour, lorsqu'il est authentique, crée des ponts là où il y avait des murs. C'est ainsi que les cœurs les plus durs finissent par être touchés et les ténèbres reculent devant la lumière. Mon ami, sachez aussi que pardonner est un chemin vers la guérison. Des études scientifiques confirment que le pardon améliore la santé physique et émotionnelle. Mais bien avant ces études, la Bible nous avait déjà révélé cette vérité. Proverbe 17, 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Lorsque vous choisissez de pardonner, vous libérez votre cœur de l'amertume, du stress et de l'angoisse.
vous permettez à Dieu de guérir vos blessures les plus profondes, car la rancune est un poison qui vous consume lentement, tandis que le pardon est comme un baume que Dieu applique sur vos plaies. Alors, choisissez de pardonner aujourd'hui, même si cela semble difficile. Remettez vos douleurs à Jésus et il vous aidera à avancer. En fin de compte, un chrétien qui aime et qui pardonne est un témoin puissant de la grâce de Dieu. Votre vie devient une prédication silencieuse qui touche les âmes autour de vous. Vous montrez au monde ce que signifie réellement suivre Jésus-Christ. Car aimer, c'est refléter le cœur de Dieu, et pardonner, c'est marcher dans la liberté. Lorsque vous choisissez d'aimer, Satan perd son emprise, car il ne peut pas combattre l'amour de Dieu. Alors, mon ami, aujourd'hui, prenez la décision d'aimer sans limite et de pardonner sans condition. Priez pour ceux qui vous blessent, bénissez ceux qui vous persécutent, et vous verrez des miracles se produire dans votre vie, car l'amour est de la force la plus puissante qui soit, et face à un chrétien qui vit ainsi, Satan s'enfuit, terrifié. 5e chrétien, chrétien rempli du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, il existe une force que chaque chrétien doit rechercher avec ardeur, la plénitude du Saint-Esprit. Sans lui, notre marche chrétienne est faible et vacillante, mais avec lui, nous devenons inébranlables face aux attaques des ténèbres. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, a promis un don précieux à ses disciples. Dans Actes 1:8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette promesse est pour chacun de nous. Le Saint-Esprit n'est pas une option pour le croyant, il est une nécessité vitale, car c'est lui qui nous donne le discernement, la force spirituelle et le courage d'affronter les tentations et les batailles invisibles. Un chrétien rempli du Saint-Esprit est comme une flamme ardente qui consume les plans de l'ennemi. Être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre une vie guidée par Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas un simple concept, il est une personne divine qui habite en nous. Il nous parle, il nous conseille, il nous corrige et nous fortifie. Paul nous exhorte dans Éphésiens 5:18 « Soyez remplis de l'Esprit ». Cela signifie que nous devons rechercher cette communion chaque jour dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Imaginez un navire sans boussole en pleine tempête. Il est à la merci des vents et des vagues. Mais un chrétien rempli du Saint-Esprit est comme un navire solidement dirigé, capable de traverser les tempêtes les plus violentes sans jamais sombrer. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit éclaire notre chemin et nous conduit selon la volonté parfaite de Dieu. Un des fruits les plus puissants de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le discernement. Dans ce monde rempli de mensonges et de tromperies, il est facile de s'égarer si nous comptons uniquement sur nos propres forces. Mais le chrétien rempli de l'Esprit peut discerner la vérité du mensonge, le bien du mal, la voix de Dieu des murmures de l'ennemi. Prenons l'exemple des apôtres dans le livre des Actes. Pierre, autrefois faible et hésitant, prêchait avec audace après avoir été rempli du Saint-Esprit. Ses paroles touchèrent les cœurs et des milliers de personnes se tournaient vers Jésus-Christ, acte 2. C'est cela, mon ami, la puissance du Saint-Esprit. Il transforme les faibles en forts, les timides en courageux et les craintifs en témoins intrépides. Mais être rempli du Saint-Esprit signifie aussi marcher dans la sanctification et la pureté. Le Saint-Esprit est saint et il ne peut cohabiter avec le péché. Paul nous avertit dans 1 Thessaloniciens 5:19. « N'éteignez pas l'esprit. Lorsque nous négligeons notre relation avec Dieu, lorsque nous laissons entrer le compromis dans notre vie, nous attristons le Saint-Esprit. » Un chrétien qui désire être rempli doit veiller à garder son cœur pur et à se repentir régulièrement, car la plénitude du Saint-Esprit vient dans un cœur humble, assoiffé de la présence de Dieu. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, le Saint-Esprit vous remplit sans limite et vous devenez un canal de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Un chrétien rempli du Saint-Esprit manifeste également les fruits de l'Esprit dans sa vie. Galates 5:22-23 les énumère clairement. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas le résultat de nos efforts, mais de l'action puissante du Saint-Esprit en nous. Lorsque vous êtes rempli, votre caractère change. Vous répondez avec douceur là où vous auriez réagi avec colère. Vous pardonnez là où vous auriez gardé rancune.
votre vie devient un témoignage vivant de la grâce et de l'amour de Dieu. Et croyez-moi, Satan déteste voir des chrétiens qui manifestent les fruits de l'esprit, car il sait qu'ils sont inébranlables et qu'ils gagnent des âmes pour le royaume. Enfin, comprenez que la plénitude du Saint-Esprit nous donne la puissance pour accomplir notre mission sur cette terre. Jésus nous a confié un mandat dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais nous ne pouvons pas accomplir cela par nos propres forces. Le Saint-Esprit nous équipe, nous inspire et nous donne le courage de proclamer la vérité. Il nous remplit de dons spirituels comme la sagesse, la prophétie, la guérison et tant d'autres, 1 Corinthiens 12. Ces dons ne sont pas pour notre gloire, mais pour édifier l'Église et glorifier Dieu. Alors, mon ami, aspirez à être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Priez, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, car un chrétien rempli de l'Esprit est une véritable menace pour les ténèbres. Devant lui, Satan s'enfuit, incapable de résister à la puissance divine qui l'habite. Alors, mon frère, ma sœur, maintenant que vous avez découvert les 5 types de chrétiens les plus redoutés par Satan, je veux vous poser une question. À quel type de chrétien pensez-vous appartenir aujourd'hui et lequel souhaitez-vous devenir? Partagez votre réponse dans les commentaires, car votre témoignage peut inspirer d'autres personnes dans leur marche spirituelle. Si cette vidéo vous a édifié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun de nos contenus puissants et transformateurs. Cela nous aide énormément à partager la parole de Dieu et à toucher encore plus de vies. Avant de partir, je vous recommande de regarder la prochaine vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle vous révélera une autre vérité profonde qui pourrait changer votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Olivier et je vous dis à très bientôt.